Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniacs, un autre épisode. On va du côté l'univers de DC aujourd'hui. J'avais commencé à m'emmener une série qui s'appelait voyons, c'était quoi? On a Bon Matin Marvel et moi j'avais Bon Dimanche DC. Malheureusement, le concept n'a pas vraiment tenu puisque je me suis rendu compte que faire trop de contenu à un moment donné, tu n'as plus de temps pour faire un bon travail afin d'avoir les bons sujets, les bons épisodes. Et j'ai comme lâché ça. Je me suis regardé juste les épisodes de Cinémaniacs, comme celui-ci, et les épisodes chaque mercredi de Bon Matin Marvel. N'empêche qu'aujourd'hui, l'émission va être consacrée uniquement à l'univers cinématographique de DC, au cinéma ou à la télé, là, mais pour DC, avec trois sujets que je vais vous parler, mais je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit, ça prend quelques secondes seulement. Vous cliquez, c'est fait. Moi, ça m'aide. Plus on grossit, plus on est capable d'avoir des concours. À noter que dans la description, vous avez la description de cet épisode ainsi que les liens et les informations pour participer au concours offert par la chaîne YouTube de Cinémaniacs et de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications à chaque nouveau épisode qui apparaissent sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Là-dessus, juste commencer en parlant de Aquaman 2, où est-ce que Patrick Wilson, qui est présentement en promotion pour The Conjuring 3, a parlé comme quoi que le côté épique et majestueux du prochain film de Aquaman devrait être assez hallucinant. Là, il est en entraînement pour se remettre physiquement en forme, puisque là, il va comme ça bulk un peu, il joue le rôle du demi-frère de Aquaman, on va le revoir dans Aquaman 2, puisque là, il parle carrément comme quoi qu'il a vu les designs, les concept art pour la production du film. C'est toujours James Wan qui revient à la réalisation du deuxième film de Aquaman. En gros, je vais vous dire en anglais ce qu'il a écrit. Il dit « With James, when he comes back for a sequel, it becomes bigger and better and broader and more funny, more action, more character work. In about a month or so, they start and then I go and in a couple of months, we start. » Bon, c'est ça. Donc, à peu près d'ici un mois, il commence la pré-production, la préparation pour commencer le tournage de Aquaman 2. Et lui, il va rentrer là, après ça, de quelques semaines par après, pour rentrer dans les tests de costumes, le tournage du film. Et en gros, il dit que c'est plus gros, c'est plus osé. Et l'aventure devrait être assez spectaculaire, puisque je sais pas si vous avez eu le premier Aquaman. Le film a généré au-dessus d'1 milliard au cinéma. Je me demandais pourquoi. J'ai pas de le voir quand ça sorti. Ça m'intéressait pas vraiment que je te vois. Je me suis dit, ok, c'est autre chose, le film d'Aquaman avec Jason Momoa. J'imagine aussi qu'il fallait attendre que Jason Momoa, la barbe repousse, à moins qu'il mette du maquillage avec une fausse barbe. J'espère que non. Parce qu'il s'est rasé pour le tournage de Dune. Et depuis ce temps-là, on n'a pas vraiment vu à l'écran, à part peut-être la série, je pense que sur Amazon Prime. Mais ça, en gros, Aquaman 2, c'est confirmé. Ben, c'est pas confirmé, mais on devait s'y attendre à ce que des nouvelles commencent à apparaître très bientôt. J'imagine qu'il va y avoir une annonce officielle très bientôt par les gens de, comment on appelle ça, Warner Bros. Discovery. Le nouveau merger qui n'est pas nécessairement concrétisé ou par le gouvernement, mais qui a été fait du côté financier. Donc, Warner Bros. Discovery devrait officiellement annoncer bientôt le début de la production, mais Patrick Wilson, lors des promotions pour Conjuring 3, a ouvertement parlé en disant oui, ça s'en vient, ils sont en train de préparer le début, j'ai vu un peu qu'est-ce que ça va être mongol. J'imagine que son rôle va peut-être être plus petit, on va amener peut-être d'autres choses en arrière de ça, parce qu'il n'y a quand même pas le rôle principal, Patrick Wilson, là-dedans, mais j'imagine qu'il va encore vouloir trahir son demi-frère, de quoi de même, parce que lui, il se sent être l'héritier logique du royaume de l'Atlantide, et en tout cas, on verra bien après ça. Où est-ce que ça va aller? Je ne sais pas si pour vous, vous attendez. Si vous avez aimé le premier Aquaman, vous pouvez peut-être le mentionner dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez du deuxième? Connaissez-vous le personnage d'Aquaman? Achetez-vous des bandes dessinées d'Aquaman chez DC Comics? J'ai jamais vraiment porté attention à ce personnage-là. Est-ce qu'on va lui couper le bras et amener un harpon, comme ils ont fait dans les comics? Ce serait peut-être pas pire, ça. Si Patrick Wilson vient avec le Trident et couper le bras
de Aquaman pour qu'on puisse voir l'évolution du personnage comme on l'a vu dans les comics à un certain temps, ça serait peut-être pas pire. Mais en même temps, je connais pas vraiment plus le personnage que ça. Ce que j'ai vu dans le film d'Aquaman, c'est pas mal, en gros, ce que je connaissais d'Aquaman. Donc, où est-ce qu'on va aller par après? Aucune idée, puis c'est tant mieux. S'il m'amène du bon divertissement, une bonne histoire, des effets visuels et une évolution des personnages principaux dans l'histoire, que quand ça commence et que le film finit, les personnages ont évolué, tant mieux. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Et puis, avec ce que j'ai vu dans le premier, c'est sûr que le deuxième, ça va être un film à voir, d'après moi, dans les films, dans les salles de cinéma IMAX à grand déploiement. Le premier, je l'avais vu dans une salle de cinéma régulière et déjà là, c'était très spectaculaire. Donc, le bigger the screen, bigger the fun. OK? Pour Aquaman 2. Autre nouvelle, le Flash. Cette semaine, il y a sur les réseaux sociaux le réalisateur Andy Muschietti qui a sorti, vous avez certainement vu, je vous le montre, le chest plate, le logo de Batman, le Bat Signal sur le costume de Batman que l'on verra interprété par Michael Keaton qui fait un retour dans le rôle de Batman, Bruce Wayne, dans le film de Flash, qui va être un genre d'histoire de Flashpoint, où est-ce qu'on va avoir un multiverse de Batman à l'intérieur du film de Flash. Je sais que Ben Affleck devrait revenir dans le rôle de Bruce Wayne, Batman. Encore là, c'est pas sûr qu'on va voir Ben Affleck dans le rôle de Batman. Il sera peut-être juste Bruce Wayne là-dedans, comme il y avait annoncé comme quoi qu'il jouera plus le rôle de Batman. Peut-être qu'il est juste là pour faire Bruce Wayne, mais on verra bien. Mais là, on sait que Michael Keaton va être dans son costume de Batman. Et juste avoir un peu ce qu'on voit comme design, ça a l'air d'être le costume qui va être similaire au costume qu'on a vu dans Batman Returns, où est-ce que son costume est moins organique, mais plus comme des chest plates pour les abdominaux. Là. On remarque ça un peu dans le bas de l'image qui est présentée. Et en même temps, il y a comme certaines personnes qui se demandent est-ce qu'on va amener dans l'univers de Flash Watchmen, parce que d'avoir pris le Bat Signal jaune de Batman, d'avoir mis les gouttes de sang, c'est très similaire à le symbole que tout le monde connaît de l'univers de Watchmen avec le smiley face, avec les gouttes de sang qui coulent dessus. Donc, est-ce qu'on va amener un peu comme ce qui est arrivé il y a quelques temps dans DC Comics, l'univers des Watchmen dans DC? Hey! Why not? Peut-être spécial. Peut-être que pour les gens qui travaillent sur ce film-là, c'est pas assez d'amener Ben Affleck et Michael Keaton en tant que Batman dans un film de Flash. Il va peut-être avoir un lien, un wink-wink, de quoi de près ou loin avec les Watchmen, avec Flash. Ça serait peut-être spécial. Là. On pourrait peut-être amener de quoi de nouveau là-dedans. Puis encore là, Patrick Wilson, peut-être qu'il va revenir là-dedans. Il faisait les hiboux. Dans le film de Watchmen, fait qu'on pourrait peut-être le revoir là-dedans, ça serait peut-être quoi d'intéressant. Je sais pas si vous aimeriez ça. Pensez-vous que ce serait pas pire, ça, ce genre de crossover-là avec les Watchmen, Flash, Michael Keaton, des films de Batman de 89 et 92, et Ben Affleck, ça fait un amalgame assez weird comme saveur. Là. Puis en même temps, go wild, go bold, go crazy, and je vais payer pour aller voir ça au cinéma tant et si longtemps que ça me divertit. Alright. Et dernière nouvelle que j'ai aujourd'hui, pour cet épisode-ci concentré sur l'univers de DC, Shazam. Shazam, les premières images avec Zachary Levi qui joue le rôle principal de Shazam dans la suite qui s'en vient avec Fury of the Gods. Il y a d'autres acteurs qui ont été nommés. Je vous mettrai la liste des noms dans la description ci-dessous. Mais là, on voit visuellement que le look de Shazam est un peu plus mature que le premier costume qui avait l'air d'une bébelle dans le premier film. C'était correct. C'était correct. Le film est quand même divertissant. Beaucoup d'humour. Bien fait. Belle histoire. Les personnages ont une belle évolution. Et ça se finit à la fin où est-ce qu'il y a une chaise vide, où est-ce qu'on sait que cette chaise-là appartient à Black Adam, qu'on va voir bientôt avec le Justice Society à l'écran, interprété par Dwayne The Rock Johnson. Où est-ce qu'on s'en va avec Fury of the Gods? Je pense qu'on va y aller plus du côté mythique des dieux, le pouvoir de ce qu'ils ont, comment contrôler ça, comment vivre avec ça. Et le costume qu'on voit présentement présenté avec Zachary Levi sur lui là, montre bien maintenant que là, la cape, au lieu d'avoir une vraie cape sur lui, on va faire animer la cape en effet numérique. Et que le look est plus mature, plus sérieux. Mais j'ai lancé un running gag un peu en commentaire à mon chum Richard Fortin de rickthegeek.com qui me demandait qu'est-ce que vous pensez du costume. Puis j'ai dit, il est quand même pas assez gros pour pouvoir affronter Black Adam.
à noter en passant que Black Adam, The Rock, son costume, là, ils ont mis une image, mais c'est juste comme une ombre avec lui, avec un poncho sur le corps pour cacher vraiment le côté physique et design du costume de Black Adam. Mais ce qui a été mentionné des gens qui travaillent sur le film de Black Adam avec The Rock, c'est que contrairement à ce qu'on voit sur le costume de Zachary Levi pour Shazam, où il y a beaucoup de padding et de faux muscles un peu pour comme bonifier un peu la musculature de Zachary Levi, malgré le fait qu'elle a l'air très en forme. The Rock, son costume n'aura pas de padding. Ça va vraiment être un costume moulant qui va mouler son physique surhumain. Je pense que ça va être la première fois qu'on va voir à l'écran un gars qui est capable de faire la job en tant qu'acteur, mais en même temps qui a le physique de l'emploi pour interpréter un super-héros à l'écran. Ça va être écœurant. Alors, moi, ce que je pense qui s'en vient, c'est que là, il va y avoir Fury of the Gods. On va certainement avoir un clin d'œil par rapport avec Black Adam. Dans le film de Black Adam, je sais qu'il a été annoncé comme quoi qu'il va y avoir le Justice Society qui va être là-dedans, et on va certainement un clin d'œil à Shazam. Puis après ça, on aura un film où est-ce qu'on aura Shazam, Black Adam, et mon Dieu, si Warner a juste un petit zeste de vouloir faire plus de cash encore, ramène Henry Cavill dans Superman, puis tu fais une histoire, un genre de combat trio avec Shazam, Black Adam et Superman, ça fit tellement parfait, me semble en tout cas. Ça serait mon rêve de voir ces trois personnages-là, avec ces trois acteurs-là à l'écran, dans un film de l'univers de DC. Ça serait génial. C'est ça. C'est un plus court épisode aujourd'hui, mais vous avez eu un épisode presque à chaque jour depuis quelques jours, parce que j'avais beaucoup de contenu, donc j'ai ça, et il y a l'épisode de Bon Matin Marvel qui s'en vient avec encore là énormément de contenu. Donc je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Cinemaniacs, de cliquer la petite chaîne, la petite cloche, la petite chaîne, tu sais la chaîne. Cliquez la petite cloche afin de recevoir les notifications de nos épisodes et de nos concours sur la chaîne YouTube de Cinemanix. Mon nom est Denis Lalemière. Je vous dis merci beaucoup de regarder nos épisodes et je vous dis à bientôt. Au revoir.